Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage. Nouvel épisode aujourd'hui. Très content d'être là. Encore avec Marie-Éléonore. Comment ça va, Marie-Éléonore? Salut, JP. Ça va super bien, toi? Pour les gens qui n'auraient pas écouté les autres épisodes puis l'intro, qu'est-ce non. que tu fais, Marie-Éléonore, dans la Qu'est-ce vie? que je fais dans la vie? Je suis investisseur en immobilier depuis maintenant 5 ans. Et je suis également agent correctionnel au fédéral. Excellent. Chez les hommes. Hey, super. Aujourd'hui, on va parler de sujets chauds. Très chauds. Oh ouais. On va parler de flip, on va parler de flip immobilier, d'entrepreneuriat, puis on va parler d'un sujet que je n'avais pas nécessairement le goût d'aborder, puis on va voir, je pense que ça va donner un très bon show, la diversité en affaires. On a aujourd'hui Mactar Mbaye, président et fondateur de Acquisition SM et aussi du groupe immobilier, dans le fond, ImmoBro. Comment ça va, Mac? Mac. Ça va super bien. Comment ça va de votre côté? Ça va très bien, merci, Mac. Ouais, c'est Très content de te recevoir. Ouais. Merci. Mac est un gars qu'on s'est rencontré en fait sur Facebook. On se jase régulièrement. Puis, Yes. personne d'influence hein, quand même. C'est Absolument. un influenceur. Absolument. On peut m'appeler comme ça, un influenceur. Ça me dérange pas. Ah ouais, je pense que tu fais une très bonne job sur YouTube. Je regarde souvent tes vidéos sur ta page aussi. Merci beaucoup. Très content de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Mac, on va t'appeler le Mac en fait parce que c'est ça. C'est correct, ça me va le Mac. Exact. OK. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu, Mactar? Mais en fait, je suis un passionné d'immobilier, un passionné d'entrepreneuriat, investisseur immobilier et aussi tout récemment courtier immobilier. Donc vraiment, comme j'ai répété, moi, récemment aussi, j'ai vendu une de mes entreprises pour me focaliser sur l'immobilier parce que je pense que, encore une fois, on ne réinvente pas la roue, quoi que ce soit. C'est vraiment le générateur de richesse le meilleur au monde. Donc, je mets mon énergie là-dessus. Puis en même temps, je suis un passionné. Donc, voilà. Ben, j'ai goût de t'entendre sur la business que tu as vendue. On a vu ça récemment sur LinkedIn, je pense que tu avais annoncé ça. Parle-moi un petit peu de comment ça a commencé, peut-être ces business-là, puis pourquoi la vente, qu'est-ce qu'il y avait. J'ai vu les commentaires des gens qui étaient très déçus. C'est une business qui allait bien. Donc, parle-moi de ça un peu. Oui, mais en fait, c'était une décision qui a été un peu plus difficile, pour être super honnête avec vous, parce que c'est comme mon bébé. Pourquoi mon bébé? C'est-à-dire, je l'ai débuté, j'étais encore au cégep. Donc, moi, j'ai étudié en estimation et évaluation de bâtiments au Collège Montmorency. Et puis, lorsqu'on était dans les périodes de stage, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'entreprises qui voulaient engager des estimateurs que d'estimateurs pour les entreprises. Donc, lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, bon. Donc là, exemple, on va donner des chiffres, une vingtaine d'entreprises qui veulent nous engager, mais on est 7 à finir. Donc, les autres entreprises, ils font quoi? Donc, sachant ça, on a parti une compagnie avec trois autres collègues à l'école. Puis, j'avais 21 ans à l'époque. Puis, ça a commencé à rouler, Puis, c'est là que j'ai eu, justement, c'est comme ma première business que j'ai incorporée et ainsi de suite. Donc, ça a été quelque chose de la vendre. C'était même pas financier ou quoi que ce soit, parce que vous savez, dans ces moments-là, on pense même plus à l'argent ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste, c'était mon bébé. Mais écoute, j'ai décidé de le vendre pour vraiment rester focalisé. Vraiment, cette année, ce que je m'étais donné comme objectif, c'était de rester focus sur les objectifs et pas d'être un peu éparpillé. Donc, en fait, on parle d'une compagnie d'estimation en construction. Donc, des fois, je devais m'occuper de certains problèmes qu'il y avait sur les chantiers et ainsi de suite, alors que j'avais pas mon énergie sur mon immobilier, j'avais pas mon énergie, exemple, à faire mes vidéos. Et sachant que j'allais être nouvellement courtier immobilier, j'allais pas avoir l'énergie aussi pour faire la prospection et ainsi de suite. Donc, ça a été le pourquoi mon frère et moi, on a décidé de vendre l'entreprise. Puis voilà. Le temps, hein? La plus grande richesse, c'est le temps. Il y a juste 24 heures dans une journée. Il y a juste 24 heures. Exactement. Super. Puis dis-moi, as-tu toujours été dans un mindset d'entrepreneur? Tu dis que tu as parti quand même à 21 ans. Est-ce que avant, mettons, tu as vu là une opportunité, tu avais une vision de dire hey, écoute, il y a quelque chose là. Est-ce qu'avant ça c'était quand tu étais jeune, est-ce que tu avais. Je pense que tu nais avec ça. Dans le sens où, il y a beaucoup le débat de est-ce que tu nais entrepreneur ou est-ce que tu le deviens?
moi, je suis d'avis que tu nais avec ça parce que inconsciemment, des fois, tu fais des trucs, mais là, tu y repenses maintenant, que tu te dis, écoute, quand j'étais jeune, j'étais entrepreneur. Moi, quand j'étais jeune, à l'école, je vendais des souliers, je vendais des MP3, je vendais plusieurs choses. Je me rappelle même en 5e année, ça, c'était puis j'aime ça dire que c'était ma première faillite. Dans le fond, ce que je faisais. Mais c'est ça, parce que vous savez, c'est la première et la dernière, on knock on wood. Mais dans le fond, ce que je vais expliquer là-dedans, c'est que, vous savez, à l'école, quand on était un peu plus jeune, on avait des groupes. Exemple, on se mettait 4 pupitres, puis c'était des groupes. Puis, à l'école, on avait des récompenses chaque vendredi. Exemple, l'équipe qui ramassait le plus de points Monopoly. Puis moi, à l'école, je vais être très transparent avec vous, j'étais la personne qui faisait rire la classe, right? C'est pour ça que donc, mon équipe gagnait jamais, right? Mais là, tout d'un coup, on voyait pendant quelques semaines que mon équipe gagnait tout le temps. On avait toujours le plus d'argent Monopoly d'accumuler à la fin de la semaine. Donc, comment est-ce qu'on accumulait l'argent? C'est que, exemple, tu lavais le tableau, tu faisais une sieste, ou peu importe. Tu vidais la poubelle, des trucs comme ça. Mais moi, j'avais un talent en dessin. Donc, ce que j'avais fait, j'ai dessiné des bandes dessinées des Simpsons, puis je le faisais louer aux autres équipes. Donc, c'est-à-dire que moi, je te faisais louer, exemple, ma bande dessinée, tu me donnais, exemple, de l'argent Monopoly, ce qui faisait en sorte que on avait plus d'argent à la fin de la semaine. Puis là, ma professeure, à un moment donné, elle a compris. Ouais, c'est ça, elle s'est dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Pourquoi c'est toujours l'équipe de MacTar qui gagne? Puis c'est pour ça que je dis que c'est ma première faillite, parce qu'elle a pris toutes mes bandes dessinées, puis elle m'a dit, je veux plus que tu fasses ça dans la classe. Donc, c'était ma première faillite. Right? Donc, voilà. C'est une excellente histoire. C'est parfait. Je trouve ça écœurant. Écoute, c'est vraiment... j'avais goût de t'entendre, en fait, sur des autres business aussi. Immobro, comment ça a commencé? C'est pas nécessairement une business, c'est un groupe d'entraide. Comment ça a commencé? Puis c'est quoi exactement Immobro pour les gens qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle actuellement? Ben écoute, Immobros, en fait, comment ça a commencé? C'est qu'on était plusieurs, justement, influenceurs immobiliers qu'on se connaissait. Et puis, moi, j'avais eu la chance aussi de faire quelques conférences dans les différents groupes, tels que, exemple, Mordi d'immobilier, Immo Facile, et ainsi de suite. Puis, quelque chose que j'avais remarqué, puis je me faisais toujours envoyer comme message, c'était que il manquait un peu de diversité dans ces soirées-là, effectivement. Il manquait un peu de diversité, pas parce que c'est pas promu ou quoi que ce soit, c'est juste que ce que je sentais, c'est que les personnes ne se sentaient pas nécessairement interpellées pour y aller. Okay? Parce que les personnes qui présentaient ça ne les ressemblaient pas. Donc, je me suis dit, écoute, ce que je vais faire... Qui expliquait une réalité qui ne leur appartenait pas nécessairement. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a une certaine réalité que... Sans le faire de manière consciente. Non, c'est ça. C'est totalement... Ouais, c'est pas conscient, mais ça reste que les personnes ne se sentaient pas interpellées. Donc, j'avais beaucoup de messages qui me disaient, mais pourquoi tu lances pas un truc comme ça? Non, on veut t'entendre parler, voilà. On aime ça quand tu fais les conférences. Donc, c'est vraiment là où l'idée m'est venue pour faire une première soirée. Je me rappelle, j'avais quand même eu beaucoup de demandes, ça commençait à trotter dans ma tête. Puis j'en avais discuté avec mon ami JF. Puis en discutant avec JF, justement, il m'a dit, mais go, je peux me permettre de le dire? Ben oui, vas-y. Go Chris. Ben oui, go Chris. On dit tout ici. On dit tout, c'est parfait. Ça, il m'a dit, go Chris. Puis il m'a même dit, je vais t'aider, je vais t'accompagner un petit peu là-dedans. Donc dans le fond, ce qui a fait, exemple, la première soirée, tous les systèmes de son, c'est lui justement qui m'avait aidé avec ça. Donc vraiment, la première soirée, moi, ce que je me disais, c'est écoute, on va faire une première soirée, 50 personnes, moi je serais content. Parce que c'est quand même 50 personnes qui ont payé, qui se sont déplacées pour venir me voir. Tu comprends? Puis voir tous justement les gens qui étaient là, qui ont fait la première soirée. D'ailleurs, Marie faisait partie des premières personnes à parler. Puis honnêtement, le succès que ça a eu tout de suite, je pense qu'on était soldés en 200 personnes. Oui. Et, je me souviens, tu n'arrêtais pas d'ajouter des gens à chaque jour. Parce qu'il y avait énormément de demandes. Ça pas. Exactement. Donc, c'est un joyeux problème, honnêtement. Honnêtement, oui, un joyeux problème. Puis c'est là où tu as compris que, par contre, 98% de la salle était justement des personnes, des communautés. Tu comprends? Alors que justement, quand tu vas peut-être dans les autres soirées, tu en vois quelques-uns. Mais là, c'est là que tu vois que, OK, il y avait peut-être une niche qui n'était pas nécessairement exploitée. Puis, en fait, c'était vraiment pour ça à la base. Tu sais, c'est pas que c'est fermé pour qui que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est ce que ça l'attire. Parce que moi, les billets, ils étaient open à tout le monde, mais ça a quand même attiré 98% des personnes des communautés. Donc, c'est là que tu vois qu'il y avait une demande à ce niveau-là. La notion d'argent aussi, chez nous, c'est tricky, là. Il y a une notion de confiance envers les intervenants qui fait en sorte que le message va peut-être mieux passer si c'est Mac qui le dit ou qui l'apporte, ou moi, ou peu importe l'influenceur, que, je sais pas moi, Jeff Tremblay,
Exemple, c'est un exemple là, que je donne. J'ai on va y revenir. On a un sujet. J'ai hâte de parler. J'ai hâte puis j'ai pas hâte. On va pouvoir en parler plus tard, mais on va continuer avec le parcours parce que là, sinon on va s'enflammer. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est pour ça qu'à la base, ça a été parti. Puis d'amener la notion d'immobilier un peu dans les communautés. Puis ce que j'étais vraiment surpris, c'est que la majorité des gens qui étaient là, c'est des personnes jeunes, là, entre 18 à 25 ans. Tu comprends? Donc, c'est ça. C'est super cool pour être membre de la page. Il y a des très bons posts, du très bon contenu. Oui. Super cool. Oui. C'est une belle initiative. Je trouve ça vraiment nice. Merci beaucoup. Maintenant, on parle d'entrepreneuriat. Tu as quand même été dans plusieurs business déjà. Parle-moi un peu comment ça s'est développé, les autres business. Ta société de gestion, après ça, on a eu l'acquisition SM. C'est quoi l'acquisition SM? En fait, tu peux peut-être dire que c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? En fait, acquisition SM, c'est la compagnie opérante pour les flips immobiliers. Okay. Donc, je pense, sans rentrer dans les détails, vous connaissez un peu la structure, compagnie opérante, j'ai compagnie gestion et ainsi de suite. Donc, c'est ma compagnie opérante pour les flips immobiliers. Donc, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que tout est interrelié. Comment Acquisition SM s'est créée, c'est par l'entremise de SACEstime, parce que c'est avec un de mes clients que je me suis parti, parce qu'on avait une relation de confiance. Comme je vous ai dit, moi, j'ai débuté, j'avais 21 ans. Donc, de 21 ans jusqu'à... Ça a débuté tout ça il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans. Ouais. C'est ça. Puis, justement, j'ai fait un pitch à un de mes clients, parce que j'estime que pour débuter en flip immobilier, ça te prend, dans le temps, en tout cas, ça te prenait un minimum 80 000 à 100 000 $, right? Moi, à cet âge-là, j'avais pas cet argent disponible, right? J'avais pas cet argent disponible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éduques, OK? Tu vas chercher les connaissances nécessaires, puis tu pitches à des investisseurs. OK? Puis lui, sachant qu'on avait déjà une belle relation de confiance qui avait été établie, quand j'ai fait mon pitch, c'est passé tout de suite. En fait, le premier chèque, écoute, j'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Je disais, waouh! 80 000 $! Je disais, waouh! Puis là, justement, on a débuté cette aventure-là, puis jusqu'à présent, ça roule, puis on a encore plusieurs projets qui sont présentement en chantier, donc non, c'est vraiment comme ça que ça a débuté, à travers SACEstime et ainsi de suite. Fait que tu as trouvé une opportunité à travers ta compagnie d'estimation, en fait. Exactement. Cool. Ouais. Sur ça, je dis c'est un process. Comme pour ceux et celles qui me connaissent, j'aime ça dire trust the process, parce que tout, selon moi, est un processus de choses qui... Parce que j'aurais pu aller faire un pitch à n'importe qui d'autre. Mais je pense que la bonne personne, c'était la personne avec qui j'ai développé une relation de confiance. Parce que vous êtes en affaires, vous le savez, d'avoir des personnes de confiance avec qui on s'associe, c'est ce qu'il y a le plus difficile à trouver. Vous me suivez? Donc, Tout à fait. Marie a fait des... Elle se retire du micro parce que vous irez écouter l'intro de Marie-Léonore. Elle parle de son flip qui est devenu un flop, justement. Puis on parle de la confiance. Exactement. Puis je trouve ça super cool que tu en parles, en fait, ouvertement, puis de dire, tu sais, le parcours, comme tu dis, c'est beaucoup les relations, mais des fois, les relations t'amènent vers le bas, puis c'est pas nécessairement bon. Non. Exact. Super. Parlant justement d'échecs ou d'enjeux, ça met la table pour la prochaine question. Parle-moi des échecs, ou pas des échecs nécessairement, mais des enjeux ou des problématiques que tu as eues en débutant ta carrière dans l'entrepreneuriat. Je te dirais que c'était Moi, j'étais très excité de dire que je suis investisseur immobilier, ça. Donc, en même temps, c'est bon, parce que le monde le sait, et ainsi de suite, mais en même temps, des fois, ça peut amener aussi certains problèmes. Si je peux me permettre l'expression, des haters, qui vont trouver une façon de te couler, qui vont trouver une façon de trouver des failles dans tes projets, et ainsi de suite. Ces gens-là ont toujours des problèmes aux solutions. Je te dis, je pense que ça a été quelque chose, comme c'est sûr, ça m'a attiré beaucoup des haters qui commentaient, ouais, mais comment tu peux faire ci, il y a ça, écoute, ça te prend ci, ça te prend ça. Donc, beaucoup de personnes, des voyeurs qui veulent voir exactement dans ta business, qu'est-ce qui se passe, là, tu vois. Donc, puis moi, justement, j'étais à mes débuts, puis mon objectif, c'était de partager le processus. Donc, il y a certaines choses, effectivement, que je ne savais pas, que j'ai dû apprendre à la dure, mais c'est correct. Mais je pense que c'est pas vraiment une erreur, parce que je le referais si ce serait à refaire, mais ce serait de... Non, tu sais quoi? Non. C'est peut-être quelque chose que j'ai appris à la dure, mais je le referais. Je partagerais mon processus de la même façon, quitte à ce que j'apprends encore de la même façon, mais c'est quelque chose quand même que des fois, j'y repense et je me dis, j'aurais peut-être dû être mieux préparé alors, quand j'ai débuté. Mais en même temps, on n'est jamais assez préparé. Parce que si tu penses à toujours être bien préparé,
qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas juste jamais te lancer. Ah, j'ai toujours Ouais. avec ça, on irait à Paris. Tu sais. Mais Si exactement. on avait su là, que Bitcoin aurait monté, on aurait acheté avant. Qui aurait pas acheté Bitcoin? Ah, tu sais, comprends? C'est facile Donc, de dire, ah ouais, tu sais, quand la parade est passée, puis c'est fini, on arrête d'être dans la parade. Exactement. Tu sais, fait que, C'est puis, comme ça que ça marche. Là. si je me permets peut-être une deuxième erreur, c'est d'apprendre aussi de centraliser tes opérations. Par exemple, quand tu es dans un chantier, le plus possible de ne pas avoir 1 million de quarts de métier différents qui viennent puis qui donnent leur grain de sel, puis ainsi de suite. D'essayer le plus possible de centraliser. Okay? Parce que moi, je pensais économiser dans cette façon-là de « OK, je vais faire venir plein de monde différent ». Finalement, tu n'économises pas parce que telle personne va venir, il va parler de la job de telle, que là, il faut que l'autre recommence. Puis que finalement, ça finit que tu payes beaucoup plus cher. Alors que si tu aurais centralisé tes opérations avec, par exemple, un entrepreneur général, peu importe, qui lui serait venu puis aurait fait toute la job au complet, ben, tu aurais économisé des sous. Right? Donc, en voulant économiser des fois un petit peu, c'est là qu'on perd le plus. Fait que ça, c'est quelque chose que, dans mes échecs, je pourrais me dire, qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Tu m'avais mis procrastination, ça m'intrigue. Oh oui. Parle-moi de ça. Oh my God, là. Je pense que... Puis, je sais pas pour vous, mais, tu sais, des fois, si moi, la veille, je n'écris pas ce que je vais faire dans la prochaine journée, c'est très difficile de juste me lever puis partir et faire mes trucs. Je suis un peu comme mélangé. Il faut que la veille, j'écris, écoute, demain, j'ai ça à faire. Et en fonction de ça, je sais que ma journée va être productive. Mais si j'y vais puis j'écris rien de ma journée, on dirait que je fais rien dans la journée. Je sais pas. C'est spécial. C'est très spécial. L'organisation. L'organisation, c'est ça. Ben, C'est un peu ça. pareil des fois, moi aussi. Ouais. Je m'écris, puis là, je dis, bon, mais aujourd'hui, là, c'est ça que j'ai à faire. Parce qu'on dirait que c'est comme je du comme ça freestyle, sinon. Puis si c'est freestyle, c'est pas bon pour Mais moi. freestyle, des fois, tu peux être productif quand même. C'est juste que des fois, tu te dis, aïe, aïe, j'ai fait plein de choses, mais j'ai fait rien de ce que j'étais supposé de faire. Exactement. Tu comprends? Fait que la procrastination, c'est difficile de rester motivé tout le temps. On va se dire la vérité, je sais pas pour vous, là, mais moi, ça fait partie des fois de mes défauts. Ben, c'est clair. Puis je pense qu'on est humain aussi là-dedans. Là. Ouais, C'est ça qu'il faut se dire. Parce que de toujours être chaque jour 110%, ouais. c'est Moi, je le vis difficile. un peu aussi dans le COVID. Qu'est-ce que tu dis là? Puis j'ai le goût de faire du surf là-dessus. Tu sais, on gère nos business, on est des propriétaires de business, des actionnaires de business, puis il n'y a personne qui va te botter le cul le matin et dire hey, « t'as ça à faire ». Tu sais, quand t'es un employeur, t'es quand même vérifié là, le matin. Moi, je décide de ne pas rentrer. Il n'y a personne qui m'appelle pour dire « Hey, t'es où? T'as pas rentré? » Exact. Je reste dans mon lit. Je le fais pas, évidemment, parce on se crée un processus à un moment donné qu'on dit « Ben là, j'ai des choses à faire, il faut que j'avance. » C'est sûr qu'il y a des journées que tu arrives et tu fais comme « Hey, aujourd'hui, là, je suis vidé, man. Ouais. Je suis vidé. » Mais Puis des fois, là, tu arrives le soir, puis là, tu as 8 hamsters qui te courent dans ta tête. Hey, faut pas jouer, oublie ça, faut pas. Moi, des fois, je me réveille dans la nuit, là, puis je prends mon téléphone puis je mets des notes pour le lendemain parce que sinon je m'endors pas, ça me roule tellement. Fait que, c'est un peu tout ça. Des fois, tu as des moments où c'est comme tellement extrême, puis il y a des moments où c'est des slopes, là, l'entrepreneuriat. C'est pas tout le temps genre, ouais, ça va tellement bien. Il y a des journées où tu manges une brique d'en face, c'est comme, ah, tabarnak. Mais par contre, quand, exemple, les journées que tu as moins de hamsters dans la tête, ça te manque. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de te sentir, comment dire, tu as besoin de te sentir occupé, de te sentir que tu fais quelque chose. Moi, les journées que, justement, j'ai comme plus de projet. Puis, moi, quand j'étais jeune, je pensais que j'avais un problème. Parce que, justement, quand j'avais moins de choses en tête, il fallait que je trouve une façon soit de me mettre dans le trouble ou il fallait juste que je trouve quelque chose à faire. Donc, des fois, j'allais me rentrer dans des projets ou dans n'importe quoi juste pour être occupé. Okay? Mais moi, j'ai une question, Mac. Parce que là, tu parles de quelque chose d'intéressant. À 21 ans, tu pars ta première compagnie, etc., d'estimation. Puis pour les jeunes qui nous écoutent, tu sais, souvent, c'est dur. Les vieux aussi, on est inclusifs. Oh, mais oui! Tous les genres, je m'excuse. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, sur un chantier, c'est de se faire respecter qui peut être un challenge. Ouais. À 21 ans, je me dis, tu sais, c'est toi qui as le bâton puis la carotte, là, comme on dit. Là. Comment tu as réussi à graviter là-dedans? Honnêtement, là, je vais être très transparent avec vous. Ça, c'était un blocage au début. Parce que, tu sais, quand tu dois aller chercher des contrats, parce que nous, qu'est-ce qu'on faisait, c'était des co-corps. Puis là, justement, moi, j'avais une facilité à m'exprimer parce que depuis que je suis jeune, j'étais dans la vente et ainsi de suite. Donc, c'est moi qui devais s'occuper d'aller chercher les contrats, puis après rencontrer les gens et tout ça. Puis, on dirait, il y avait un certain handicap que j'avais en tête, c'est « Ah, mais quand je vais arriver, ils vont voir que je suis jeune et aussi ils vont voir que je suis noir. »
OK? Donc c'est dans ma tête, c'est un handicap mental que j'ai dû enlever complètement. OK? J'ai dû enlever ça complètement puis de faire comme si rien n'était puis juste d'y aller, right? Puis je pense que qu'est-ce qui faisait en sorte que j'étais capable d'aller chercher des contrats, c'est de la façon dont je m'exprimais. Même si souvent j'arrivais à des endroits puis je le voyais qu'on allait peut-être me juger, mais dès que j'ouvrais la bouche et qu'ils voyaient de quoi je parlais et que je sais de quoi je parle, tout d'un coup, ça change. Okay? Donc, je pense que si j'ai quelque chose à dire justement pour les gens qui nous écoutent, c'est il faut investir en vos connaissances, il faut investir dans la façon de vous exprimer aussi. Donc, je pense que c'est ça qui fait toute la différence, peu importe l'âge. Pour les gens qui nous écoutent, ils se disent sûrement que tu t'exprimes très mal déjà, fait qu'on sait pas pourquoi. Non, mais je fais des blagues, mais c'est excellent, qu'est-ce que tu dis. Puis, je vais continuer là-dessus pour dire que même moi, je le vis encore des fois, un peu le syndrome de l'imposteur, où des fois, on dit, ben là, je suis assez bon pour faire. On est notre première limite en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, tu sais. Puis on en a parlé un petit peu tantôt avec Marie-Léonore, la dernière fois, en fait, avec Marie-Léonore. Puis on est souvent notre, mais là, si t'as pas confiance en toi, qui va avoir confiance en toi? C'est ça qui arrive. Exact. C'est pas d'être imbu, là, c'est juste de dire, hey, gars, je suis bon, je suis sharp, je sais de quoi je parle, ou du moins, que je parle, je le connais. Mais des fois, on est notre propre. Je serais jamais capable de faire ça. Mais appelle donc. C'est quoi le pire? Tu vas avoir non, mais c'est ça. Le pire, c'est que tu vas avoir, c'est un nom. Puis, et avant, t'as quoi? T'as un nom. C'est ça. T'as un nom si tu l'appelles pas non plus. Là. Exactement. Puis comme tu dis, souvent, les gens vont nous voir beaucoup plus que qu'est-ce que nous, on va se voir de nous-mêmes. Puis j'ai un très bel exemple là-dessus. Quand justement, j'ai fait l'émission à Canal Vie là, de notre premier flip, puis que justement, j'étais expert immobilier. Mais pour être super honnête avec vous, des fois, j'étais comme gêné, j'étais pas à l'aise de dire, ouais, est-ce que je suis expert? Est-ce que... Mais accepte-le. Je veux dire, tu as des connaissances à partager, OK? T'en connais sur le sujet. Tu as fait tes devoirs. Vu que c'est une passion, tu t'en rends pas compte, toi, que tu accumules tellement d'informations. Mais l'information que tu accumules, c'est l'information qui est super importante pour les autres autour de toi. Au début, j'avais un malaise avec expert immobilier. Mais non, je l'accepte pleinement maintenant. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, je te comprends tellement. Je le vis encore aujourd'hui. Tu sais, je pars un podcast, puis on dit, mais c'est qui, lui? Puis, sais-tu quoi? Les gens l'écoutent, puis ils sont comme... Hey, c'est écœurant. C'est écœurant ce que vous faites. Ouais. Non, c'est même encore aujourd'hui, je suis comme, hey, moi aussi, là, tu sais, souvent, on me présente, t'es un expert dans le neuf. Je suis un expert. J'ai pas construit des tours à Montréal, moi. Là. J'ai fait 4-5 projets. Tu sais, j'ai bien réussi mes projets. Ça va super bien. On est en une belle croissance. Hey, je suis un expert. Tu sais, à un moment donné, je pense que on vit ça. Je le vis encore aujourd'hui. Tu le vis avec l'expérience que tu vis. Tu comprends? Exactement. Donc, les gens me disent, hey, t'es des gens qui me rencontrent sont quasiment gênés de me... Là, on ne se voit pas, mais des fois, hey, je suis gêné de t'écrire. Comment? Je suis assez disponible. Des fois, je comprends exactement ce que tu dis. Non, mais on se comprend. On se comprend. Absolument. On fait caca à la même place que tout le monde. Non, mais la vérité, là, c'est vrai. Non, mais souvent, les gens sont impressionnés. C'est donc bien. Hey, je commence à la même place que toi. Moi, je suis capable, tout le monde est capable. Je suis pas meilleur qu'un autre. C'est toujours ça que je dis. Jette-toi à l'autre. C'est une des choses que j'ai dit dans la première fois à Imo Bros. C'est si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Exactement. Straight up. C'est vraiment ça. J'ai goût de te parler j'ai goût de t'entendre parler sur tes forces, tes succès. On était rendu là. Un des succès récemment que honnêtement je suis vraiment fier, c'est l'acquisition de notre terrain chalet familial en famille qu'on a fait en Montérégie. Honnêtement, parce que c'est quelque chose qu'on discute depuis longtemps. Parce que moi, depuis que je suis jeune, je regarde les films, puis je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films où les gens, ils ont comme des sous, c'est toujours, on a une maison à tel endroit, on a ci, tu comprends, je veux dire, comme une maison familiale. Donc, depuis que je suis jeune, je me dis, j'aimerais tellement ça avoir une maison pour la famille, une maison que ça va rester dans les générations, puis qu'on va être capable de y aller, puis justement, on va voir les photos des ancêtres et ainsi de suite. Donc, ça s'est concrétisé récemment. Écoute, j'ai eu la belle opportunité d'un beau terrain de 55 000 pieds carrés qu'on a acheté. Puis ce que je suis fier, c'est que j'ai réussi à onboarder même mes petits frères. Okay? Il y en a un, à l'époque, il y avait, quand on a fait la transaction, là, c'est son anniversaire, il y a eu 20, l'autre a eu 23. Donc, juste ça, pour moi, c'est une grosse fierté. On a fait une belle photo qu'on a partagée dans les réseaux sociaux. Hey, écoute, la photo, elle a eu tellement de succès. Oui, j'ai des frissons même quand tu le dis. Generational Wealth. On va la mettre. Ouais, mais c'est Generational Wealth parce que là, on vient de fixer la base. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a acquis le terrain. Ben, ce qu'on va faire, on va bâtir la propriété là-dessus. Terrain de basket, piscine et ainsi de suite, qui va nous permettre de nous autosuffire en tant que famille. Puis, ça, c'est une propriété qui ne va jamais se vendre, qui va rester
même si je serais plus là, ou même si whatever qui sera plus là, au moins elle va rester là, puis on est les premiers à avoir fait le move. Donc, je suis extrêmement fier de ça. Félicitations. Merci beaucoup. It's a power Est-ce que, move. est-ce que tu dirais que ça faisait partie d'un de tes why? Ouais, big time. C'est quoi le prochain why? En fait, moi, ça a toujours été, quand on me parle de why, mon nom de famille, puis de laisser une marque. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que les fiertés que je vais te partager, de un, le nom de famille, c'est pour ça qu'on a acheté la propriété, puis de laisser une marque, c'est Imo Bros. Dans le sens où d'avoir mis quelque chose en place qui va pouvoir permettre, à peu importe de quelle communauté tu es, tu sais que tu peux avoir les informations pour réinvestir en immobilier et être capable de toi aussi bâtir ton propre generational wealth. Parce qu'on va se dire la vérité, on le sait, moi et toi, Marie, c'est pas des discussions qu'on a beaucoup dans nos communautés. Puis, je te dirais que c'est même pas par manque d'éducation ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y avait d'autres priorités avant. Donc, moi, je donne l'exemple de mes parents. Leur priorité, eux, quand ils étaient en Afrique, c'était de venir au Québec, right? Venir au Canada pour que nous, on puisse naître au Canada, puis qu'on n'ait pas des problèmes comme mon père, quand il voyageait avec son passeport sénégalais, c'était très difficile et ainsi de suite. Donc, le fait de venir, c'était ça leur objectif. Eux, ils ont fait le premier move, nous amener ici. On a des opportunités. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces opportunités-là? C'est pour ça que moi, on dirait que j'ai un poids sur les épaules de I have to do something with that, right? Je dois faire quelque chose avec ça, puis je dois laisser une marque ou quelque chose. Donc, c'est pour ça que Imo Bros est là, puis toutes les acquisitions et ainsi de suite, puis c'est pour ça que je partage le processus. Et j'adore ça parce que les gens me voient puis me disent « Ah, mais je suis content de voir justement quelqu'un, exemple de la communauté, qui partage, exemple, tout ce qui est par rapport à l'immobilier et ainsi de suite, l'entrepreneuriat. » Parce qu'en général, on va voir des athlètes, on va voir des chanteurs. Puis j'ai rien contre les athlètes et chanteurs. Mon petit frère, c'est un joueur de football professionnel. Là, il jouait pour les Alouettes avant. Donc, j'ai absolument rien contre ça. Mais au moins là, maintenant, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre d'opportunités pour ces jeunes-là. Il y a quelque chose dans l'eau au Sénégal, là, ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, ton frère, je veux que vous allez. Non, mais au Sénégal, c'est drôle. T'as deux types. T'as des personnes qui sont grands, élancés et complètement minces, puis t'as le contraire. Des personnes qui sont grands et très costauds. Tu comprends? Donc, c'est. Les gens du podcast, ils ne te voient pas, mais t'es pipé en tabarnouche, là. Ils s'entraînent. J'essaye. Là, on fait des blagues, mais je trouve ça vraiment inspirant parce que qu'est-ce que tu dis, en fait, c'est que. Puis c'est dur à exprimer, mais c'est de dire, toi, tu as des enjeux. Tu sais, on va dire des enjeux, c'est pas tant des. On a des difficultés, on va en parler un petit peu plus tard, mais tes parents ou tes générations avant, on était ailleurs. Là. Je veux dire, c'était pas de dire qu'est-ce que je vais laisser, c'est comme je veux juste qu'il y ait un avenir meilleur, de juste vivre normalement. Puis c'est quand même quelque chose, honnêtement, là, pour les gens qui. Pour la plupart des gens au Québec, t'es né au Québec, Québec, c'est un bel endroit où vivre. Là, je veux dire, tout à fait. On dit ce qu'on veut, là, puis qu'il y a le COVID, puis que ci, puis que ça. Tout à fait. Mais c'est incroyable là, pour les gens qui n'ont pas vécu ailleurs. Les opportunités que tu peux créer au Québec, là, c'est. Comme là, tu amènes ça, je vois ça vraiment comme, la base, c'est mes parents qui ont fait le fait pour qu'on ait des bonnes conditions. Maintenant, moi, je vais amener ça à un autre niveau. Exact. T'as pas les enjeux ou t'as pas eu les enjeux qu'eux ont eu qui sont quand même c'est considérable. Là, je veux dire, c'est fou. Là. Moi, je trouve ça, écoute, c'est tout à ton honneur. Puis je trouve ça, mais à leur honneur aussi, parce que c'est tough, là, honnêtement. Non, c'est pas évident. J'imagine ma mère, elle avait quoi quand elle est arrivée ici? 19 ans à peu près. Puis elle avait jamais vu de neige de sa vie, first. Puis de devoir s'adapter, puis penser. Puis c'est là où que je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils ont pensé au futur. Ils auraient pu penser au présent puis rester en Afrique parce que mes parents, ils étaient bien en Afrique. Mais par contre, si tu voulais amener peut-être à un autre niveau, ce serait de venir ici, puis éventuellement, nous, on va développer vraiment notre potentiel, puis on sera peut-être capable de retourner là-bas, puis investir, et ainsi de suite. Parce que c'est ça quand même aussi l'objectif à long terme, right? Donc oui, bâtir vraiment quelque chose ici au Québec, que ce soit bien stabilisé, mais ce serait éventuellement de retourner d'où l'on vient aussi, puis aller investir là-bas, puis faire quelque chose d'intéressant aussi. Là, of course. C'est vraiment... j'en perds mes mots. Non, mais je trouve ça vraiment cool, tu sais, puis... Parce que des fois, on réalise pas des fois la chance qu'on a quand même d'être des fois, tu décides pas où tu es né, tu décides pas... et là, on va en parler tantôt, la couleur où tu es né, ou des fois, tu sais, on va y revenir, mais c'est fou, là, tu sais. Puis, comment je le vois, c'est de dire, gars, moi, je vais... Puis penser aux générations futures. Au Québec, je pense qu'on le voit dans certaines classes sociales, mais il y a bien des gens qui c'est comme moi, je vis au jour le jour, les autres, ils s'arrangent avec leur affaire. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis souvent, nos parents, quand ils sont arrivés, pour enchérir ce qu'il a dit, c'est que souvent, nos parents sont arrivés avec juste une valise, puis pas de réseau, pas de réseau. Mes parents n'avaient pas de réseau non plus, là. Ils connaissaient personne.
Exact. qui sont arrivés ici, ils ont dû c'est- s'adapter. Ça a dû être quelque chose, là. C'est fou. incroyable. C'est fou Ça a quand dû tu y vraiment penses. être Je chose. peux même pas être proche de réaliser qu'est-ce que ça peut être, honnêtement. Ouais, non, c'est spécial. Ta plus grande qualité, Marc, c'est quoi? Je te dirais que moi, je suis une personne, puis c'est bizarre de le dire comme ça, mais je suis une personne qui est généreuse. Je suis une personne qui est généreuse. Je suis généreuse dans mon temps, beaucoup. Puis justement, peu importe les messages que je vais recevoir ou quoi que ce soit, je suis généreuse dans mon temps, je suis généreuse dans mes partages de connaissances, je suis généreux. À la base, je suis quelqu'un qui est très généreux. J'aime ça, exemple, si je monte, j'aime ça monter aussi avec des gens autour de moi. Je suis pas une personne qui aime être le one-man show, si on veut. J'aime beaucoup être entouré. J'aime ça, les vibes, right? J'aime ça être avec, exemple, un crew, qu'on est là. Puis donc, je te dirais que ce serait ça ma plus grande qualité, la générosité. Vraiment, vraiment cool. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est sûr que j'aimerais être un promoteur immobilier assez important. Donc, je le dis haut et fort. Je suis pas gêné. Donc, être un promoteur... Ça va rester, on va pouvoir tracker ça. un promoteur immobilier assez important. Puis, ce que j'ai remarqué, puis je vais dire ça ici pour la première fois, moi, personnellement, si on me demande, dans la vie de tous les jours, c'est quoi ton super pouvoir, right? Parce que, on regarde les super-héros, on parle de Iron Man, Spider-Man, whatever, mais si on me demanderait ce serait quoi ton super pouvoir, c'est que je pense que je suis capable de voir dans l'avenir. Parce que si je me donne des objectifs, puis que je me mets la tête par terre, puis que je fonce, à date, tout ce que j'ai imaginé est tout arrivé. Donc, je pense que c'est un super pouvoir, mais en gros, c'est la visualisation. Donc, si tu me dis où est-ce que je me vois dans 5 ans, je me vois comme un des promoteurs immobiliers assez importants ici au Québec. Je me vois aussi comme, justement, avec le groupe ImmoBros, que ce soit aussi important qu'on ait aider des personnes à devenir investisseurs immobiliers, aider des personnes à bâtir leur generational wealth, puis, bien sûr, être un courtier immobilier à succès. Donc, c'est là où est-ce que je me vois dans 5 ans. Je suis sûr que tu vas être là. He said it. Ah, exactement. He said it. Là, c'est fait. Là. C'est fini. Enregistré, C'est là. fait. Ça va C'est rester fait. partout, là, tout le temps. On se reparle. On le refait dans 5 ans? C'est sûr que ça va me faire plaisir d'être invité. Hey, on est le 8 avril aujourd'hui, journée de tournage. Là, c'est diffusé un petit peu plus tard, mais le 8 avril, on garde ça. Là, c'est fait. Tu as signé avec ton sang, Mac. Là. Signé. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais j'ai goût avant d'aller à la pause, les conseils que tu donneras à des jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur selon toi? Ça prend. Si vous allez voir, c'est comme 2 contextes différents. C'est, first of all, lance-toi. OK? Super important de pas rester dans la paralysie, de trop analyser et ainsi de suite. Paralyse. C'est ça, exactement. Puis aussi, c'est de, comment dire, être patient. C'est fou, hein? Je dis lance-toi, en même temps, je dis d'être patient. D'être patient dans le sens où il faut que tu fasses tes calculs. Il faut que, c'est un processus, right? Donc moi, justement, ça fait quoi? 4-5 ans, je suis investisseur immobilier, right? Puis, justement, tout le monde pense que quand tu es investisseur immobilier, tu débutes, tu fais plein d'argent avec l'immobilier et ainsi de suite. La plupart du temps, on réinvestit notre argent, right? On réinvestit nos fonds et ainsi de suite. Puis, en même temps, il y en a plusieurs qui ont encore un emploi, right? Moi, c'est tout récemment là que j'ai quitté mon emploi, malgré que, justement, je faisais mes flips et ainsi de suite, j'allais faire des conférences et tout. C'est tout récemment que j'ai quitté mon emploi pour être capable, justement, d'avoir l'immobilier puis d'être capable de vivre de tous mes trucs. Donc, il faut être patient. Il ne faut pas être trop pressé, mais en même temps, il faut se lancer. Donc, lance-toi, fais-toi un plan, respecte ton plan, respecte the process, trust the process. Straight up. C'est tout. Drop the mic. C'est tout. Non, mais je trouve ça écœurant, puis je le dis souvent, les gens qui me suivent un peu, je le dis toujours, l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tout ce qui est rapide, tout ce qui est vite, un nombre de portes ici, ça marche. Il y a des gens qui sont capables, mais la vérité, là, c'est que ça prend du temps. Puis même quand tu fais du neuf, même quand tu fais du flip, même quand tu fais des maisons de chambre, la vérité, là, c'est que tu fais pas 200 000 par année. Là. La vérité, là, les gens là, qui écoutent, là, c'est ça. C'est ça, la vérité. Mais tu bâtis pour le futur. Tu réinvestis, la plupart du temps, tu réinvestis. La plupart des investisseurs ne se payent même pas de salaire. Ça prend un certain moment avant de se payer. Mm-hmm. La vérité, c'est que tu n'es pas en train de te promener à Ferrari après 2 flips. Là. Non. Malheureusement, pour les gens qui croient ça, là, c'est pas ça. Là, puis tu regardes tous les gros là, qui sont rendus gros, là, ben, avant d'être rendus là, c'est 10-15 ans. Là. Ah ouais, puis on va en recevoir des gens qui ont en milliards en immobilier, puis
J'ai lu leur fiche déjà, je vole des petits punchs là, pour les gens pour que les gens suivent un peu. C'est cool, ça. Mais il y a des gens qui sont partis vraiment de rien puis qui pensaient pas devenir millionnaires en 10 ans. Là, puis ils l'ont fait, mais c'était pas ça. Ça prend du temps, c'est pas Tu soulèves quelque chose que j'aime bien. Vas-y. Tu me permets. Ben oui, mais je te permets certain, c'est pas le show. Tu sais, quand tu y vas pour l'argent, tu te dis, mais je veux faire ça pour l'argent, c'est là où que tu vas te planter complètement. Tellement, man. Moi, si je peux me permettre, même mon premier flip, je me rappelle, j'avais fait mes calculs, puis je pense que je faisais même pas d'argent, right? Je pense que j'arrivais kiff-kiff. Mais j'étais tellement passionné par ça. Juste, chaque soir, j'allais juste pour sentir l'odeur du chantier, me promener dans mon projet. Puis finalement, je l'ai vendu une journée, 35 000. Mais le montant d'argent c'est même pas à ça que je réfléchissais. Right? C'était vraiment juste le processus, le fait d'aimer ça, puis ça fait en sorte que tu deviens millionnaire, right? C'est pas tu veux être millionnaire puis tu fais de l'immobilier, non. Tu fais de l'immobilier, tu vas devenir millionnaire, Parce right? que t'aimes ça à la base. Exactement. En fait, moi je dis toujours, l'argent, c'est une conséquence. Tu peux pas, tu sais, évidemment, il y a personne qui se part une business pour pas faire l'argent. On va dire les vraies affaires. On est tous entrepreneurs, on a tous des business parce qu'à un moment donné, on veut vivre, on veut avoir la liberté, on veut profiter de la vie. Mais la journée où tu travailles pour l'argent, où tu fais tout en fonction de l'argent, c'est sûr que tu vas te planter. Exact. Parce que tu vas finir faire des moves qui sont avares, qui sont peut-être illégales dans certaines situations. Puis on le voit, là, tu sais, les gens, il y a beaucoup de faux nez, là, tu sais. La vérité, c'est... Puis le podcast, c'est ça. On parle des vraies affaires. Il n'y a pas de bullshit. Moi, les gens, là, tu sais, on va dire les vraies affaires. Mais c'est souvent ça qui arrive. Les gens sont tellement illusionnés par les choses, puis... malheureusement, ça amène des comportements qui sont illégaux, qui sont faux. Il y a beaucoup de phonies aussi. C'est ça l'affaire, malheureusement. Ben, c'est ça. Puis ces gens-là ont des auditoires, puis il y a des gens qui les écoutent, il y a des gens qui les suivent. En tout cas, c'est ça. Avant de continuer, parce que là, après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre une petite pause. Pour les gens qui nous écoutent, n'oubliez pas, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage, donc le 13eétage.com, et sur toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google, Balado Québec et YouTube. On va se prendre un petit verre, on se revoit après la pause. Merci à tous nos commanditaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commanditaires officiels, Luxe Images Solutions, agence visuelle immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D et bien plus. La Taverne Mainway, lieu de tournage officiel, institution mythique, voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires hors, PMML, Imo Finance 911, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprêt, Magex Technologies, gestion immobilière Faleschini Mercier, Charlton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glenmorangie, Artbeg et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseurs de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert et finalement nos commanditaires argent Wi-Fi Estrie, Prestiplex et Ziplex. Merci à tous. De retour de la pause. On s'est bien hydraté encore une fois. On a des commanditaires qui nous fournissent de très bons breuvages. De retour avec Marie-Léonore et le Mac de l'immobilier, notre invité. Une première partie qui a été vraiment enrichissante, inspirante. Là, on va rentrer dans les vrais sujets. Là. Mac, tu venais nous parler, donc tu en as parlé un petit peu en première partie. Tu venais nous parler d'héritage. Parle-moi un petit peu de comment tu vois ça. Tu en as parlé un petit peu, mais j'ai le goût que tu rentres en détail dans le sujet. Puis c'est une mentalité qui est quand même très peu connue. Moi, je dirais, tu sais, j'ai beaucoup de gens au Québec, on ne pense pas nécessairement à ça. C'est plus les gens très fortunés qui pensent à ça au Québec, transmettre l'héritage, transmettre la succession, tout ça. Donc, j'ai le goût que tu me parles de ça. Mais je te dirais que je pense que c'est quelque chose que moi, en tout cas, je trouve qui est quand même bien ancré ici, dans les mentalités, parce que mine de rien, là, quand, exemple, moi, je me rappelle quand j'étais, exemple, au secondaire, puis j'entendais des personnes dire « Ah, mais j'ai eu un héritage, exemple, de ma grand-mère ou de mon grand-père, j'ai eu tel montant, quoi que ce soit. » Honnêtement, c'est pas quelque chose que je comprenais à l'époque. Je me disais « Oh, mais moi, j'ai pas d'héritage. Moi, j'ai pas d'héritage et tout ça. » Puis, en fait, je pense que c'est tellement ancré dans la mentalité ici que ça fait en sorte que ça se fait tout seul. Je donne un exemple. Je sais pas moi. Exemple, toi, tes grands-parents,
Il arrive quoi que ce soit, ben, exemple, ils ont légué, exemple, à tes parents. Puis souvent, exemple, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les parents vont utiliser cet argent-là pour peut-être mettre une mise de fonds pour les petits-enfants ou payer, exemple, les études des petits-enfants ou quoi que ce soit. Mais ça, peut-être qu'on ne le sait pas, on pense, grand-maman a payé mes études, grand-papa a payé mes études, mais d'où est-ce qu'elle vient cet argent-là? Oui. Souvent, ça vient de l'héritage. Puis c'est cet héritage-là qui permet de pouvoir faire en sorte que les générations futures vont être mieux. Okay? Comme j'ai dit tantôt, nous, le premier objectif, c'était de venir ici, puis de venir s'ancrer, puis de venir avoir un meilleur avenir, si on veut, right? Donc, il y a peut-être pas cette notion-là. Donc moi, j'ai pas d'héritage. Je sais que j'ai pas d'héritage qui va attendre que mon grand-père va me léguer peut-être 5, 6, 7 immeubles ou quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas. Par contre, moi, je vais tout faire, puis je vais me mettre en position que mes petits-enfants à moi, exemple, moi, si j'ai des enfants, OK, eux, ils vont être capables de dire que, mais mon père, quand, exemple, il va décéder, on va avoir ses immeubles, on va avoir ses condos, on va avoir ses entreprises, right? Puis eux, avec ces entreprises-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont les vendre, soit ils vont les garder, mais ils partent très bien dans la vie. Okay? Ils partent très bien dans la vie pour éventuellement être capables de redonner au suivant. Donc en fait, c'est juste d'avoir une base pour être capable de redonner au suivant. Okay? Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Puis il y a beaucoup de communautés ici qui sont très fortes là-dedans. Si on prend exemple la communauté asiatique, très 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 forte là-dedans, dans le sens où la communauté juive et ainsi de suite sont très très forts sur justement sur la succession puis de redonner au suivant. Donc nous, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Puis tu me dis communauté juive, mais même la communauté québécoise, les Québécois sont très forts là-dedans. Genre, quand j'étais jeune, beaucoup de mon grand-père, c'est lui qui va mettre ma mise de fonds sur ma maison. On y pense pas, mais ça, c'est l'héritage. C'est ça. Il va te mettre ta mise de fonds pour que tu t'achètes une première maison. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quand, exemple, toi, tu seras grand-père, tu vas mettre une mise de fonds sur ton petit... Tu comprends ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut le penser. C'est de redonner au suivant. Tu disais tantôt, tu parlais d'héritage, puis tu disais, moi, j'aurais pas d'héritage. Moi, je suis pas d'accord avec ça, avec ce que tu dis, parce que je pense que l'héritage, c'est pas juste monétaire. L'héritage, c'est les valeurs, c'est la culture, c'est l'éducation que tu as eue. Tu sais, l'éducation, c'est un héritage. Là. Effectivement. C'est vraiment... Ça change les gens. Là. Tu décides pas dans le milieu où tu nais. Tu décides pas tes parents. Tu sais, dans le fond, quand on va un peu dans je ne vais pas rentrer trop dans la philosophie. C'est pas un poste de philosophie. mais je pense que l'héritage, c'est plus que juste qu'est-ce qu'on laisse en dollars. Tu sais, c'est les valeurs. Tes parents ont certainement eu une bonne éducation. Puis ton frère... c'est tous des gens que je connais pas ton autre frère, mais je suis sûr que c'est un gars qui est ultra performant. Ça vient quand même de l'éducation, ça vient de qu'est-ce qu'eux encourageaient à la maison. C'est vrai. Quand tu dis que moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais tu vois, je me reprends. Exemple, si on y va de peut-être d'héritage monétaire, mais si on y va de côté éducation, je donne un gros shout-out à mes parents parce que, écoute, ça, même moi, moi, j'ai 9 frères et sœurs, right? J'ai 9 frères et sœurs, OK? Puis là-dedans, il y a justement, j'ai 2 sœurs, puis là, on est 7 frères. Puis, ça aurait été facile. Mais t'imagines, puis on a tous à peu près 1 an et demi, 2 ans de différence. Puis on était tous des athlètes. T'imagines un peu à la maison, c'était comment quand c'était le temps de manger. Mais juste pour te dire que ça aurait été tellement facile d'être capable de virer dans l'autre sens, que ce soit, exemple, dans les gangs de rue ou quoi que ce soit. Mais on a toujours eu notre mère qui était là puis qui nous a dit de ne jamais donner raison aux préjugés. Je sais pas comment il a fait pour que ça reste ancré en nous puis qu'on s'est dit jamais on va donner raison aux préjugés, mais juste ça, de nous avoir inculqué ça mentalement, je pense que comme tu dis, c'est tout un héritage. Puis après ça, d'être capable de le retransmettre après. Ouais, c'est vrai que les études, c'est très valorisé chez nous, extrêmement, extrêmement, extrêmement. C'est correct, c'est bien. Je pense que c'est la base aussi de beaucoup de choses dans la vie, surtout pour nous, là, on ne se le cachera pas. Mais comme il a dit, Mac, je pense qu'on doit transcender ça, on doit aller plus loin encore. Là. Oui, je suis d'accord. Mais fait que toi, tu as amené un super de bon point. J'ai un héritage intellectuel d'une valeur inestimable. Ça vaut plus que bien de l'argent. Puis pour les gens qui nous écoutent, souvent, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, puis on voit toujours la relation avec l'argent, le signe de piastre, le ci, le ça. Pour moi, je l'ai dit tantôt, là, puis je vais leur dire, tout le monde chie à la même place. Là, je veux dire, je m'en fous avec quoi tu te promènes, puis combien tu as d'argent dans ton compte, puis combien tu as de millions. Là. Je veux dire, moi, qu'est-ce qui compte dans la vie, puis je le dis souvent à mes proches, t'es-tu un bon humain? Le reste, là, honnêtement, je m'en sac. Je m'en sac complètement. Il y a des gens qui vont voir sur le show, puis c'est des gens qui disent non, je ne vais pas venir, je ne suis pas un gars devant le micro. Puis, je pense à Michel Labarre, entre autres, là, qu'on a reçu à le premier épisode. Michel dit je dis, Michel, je pense que tu as quelque chose à apporter. Puis c'est un gars qui
qui est humble, qui a fait ses petites affaires. Tu sais, c'est pas juste tout le temps d'avoir des grands... Tu sais, pour moi, on voit des gens qui... Souvent, c'est ceux qui flashent le plus qui sont le moins. Fait que, tu sais, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Fait que, tu sais, des fois, on pense toujours au signe de cash. Ah, mais lui, il est riche. C'est pas parce qu'il est riche que c'est une meilleure personne. Tu sais. Ça vient pas ensemble, ça. Fait que je pense que quand on parlait d'héritage, laisser l'argent, c'est une chose. Pas tout le monde qui va avoir l'argent qui va savoir quoi faire avec. Si tu leur donnes pas les outils, tu leur donnes pas l'éducation. Puis l'éducation, c'est pas nécessairement juste aller à l'école, là, c'est l'éducation des valeurs dans la vie. Là, il y a un moment pour économiser, il y a un moment pour dépenser, puis un moment pour redonner. C'est ça, intellectuellement, de te faire transmettre ça. Je pense que c'est vrai, t'as raison. C'est super important. Super important. Parce qu'on va pas l'apprendre à l'école, en tout cas. Non, c'est sûr. Non. Puis, startez-moi pas. Mais oui, en effet, l'éducation financière, c'est une chose qui, en fait, peut... On parle souvent de léguer ou de céder ou de donner un héritage, mais c'est pas parce que tu laisses un compte de banque que tu vas laisser nécessairement comment savoir l'utiliser. Puis il y a des gens que tu vas leur donner 200 000, ça va leur brûler les mains. Il y en a donc avec 200 000, ils vont faire des diamants. T'sais. Exact. Fait que c'est un petit peu ça. Maintenant, on passe au prochain sujet. La question qui tue. La question qui tue, j'ai même pas le petit bruit. Là. Je pourrais mettre un petit bruit de licorne, c'est le seul que je connais sur mon affaire. Mais j'ai goût de faire une prémisse à ce sujet-là. Puis, en fait, j'étais avec Mac, j'étais avec Marie-Léonore, communauté noire. Puis, j'avais pas le goût de parler du sujet parce que pour moi, de parler de ce sujet-là, je le vois un peu comme la journée de la femme. C'est ce que j'ai donné comme exemple. La journée de la femme, ben moi, je trouve ça ridicule. Parce que la journée de la femme, ça devrait être la journée de la femme à chaque jour. C'est comme la Saint-Valentin. Tu sais, ben là, je vais faire de quoi avec ma blonde, c'est la Saint-Valentin. Ben pourquoi tu t'empêches de faire ça durant l'année? Pour moi, c'est parler de la diversité, pour moi, c'est la même chose. Puis, j'avais pas le goût de donner une vitrine à ce sujet-là pour cette raison-là. Puis, en discutant avec Marie-Léonore et avec Mac, ils m'ont dit non, on veut en parler, c'est important parce qu'on vit des choses. Puis, on va parler de ça. Moi, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est la réalité. Écoute, faut le soulever parce que justement, il y a des réalités que certaines personnes, justement, puis c'est même pas parce que tu veux pas ou quoi que ce soit, c'est juste que, selon toi, dans ta philosophie, c'est écoute, on n'en parle pas parce que on veut pas, exemple, le mettre en l'emphase là-dessus. Mais il y a certaines personnes qui veulent l'entendre parce que justement, ils vont se sentir compris puis ils vont sentir qu'on comprend la réalité puis on le vit à tous les jours et je pense que c'est important de le soulever. C'est ça, puis en fait, pour préciser, c'est pas que je voulais pas nécessairement en parler, c'est que pour moi, d'en parler fait qu'on voit une différence. C'est ça, exact. Pour moi, de ne pas en parler fait que c'est normal. T'sais. Exact. J'ai eu la même discussion avec Catherine Deschambault, qui est entrepreneur en construction, qui est une fille qui réussit super bien. Puis je l'ai abordée quand même parce qu'elle voulait en parler. Mais tu sais, pour moi... Je l'ai dit en prémisse, puis je vais leur dire, que tu sois noir, jaune, rouge, whatever, que tu sois une femme, un homme, non-binaire, appelle-les comme tu veux, je me fous complètement de qu'est-ce que tu as l'air puis qu'est-ce que tu as dans tes culottes. Moi, je veux avoir... Non, mais la vérité, c'est que c'est ça. La vérité, c'est que moi, je veux avoir quelqu'un qui est compétent. Le reste, je m'en fous. Tu sais, Mac, on se connaissait pas avant aujourd'hui, on se rencontre pour la première fois. On s'est parlé. Je comprends pas. Ah, il est noir, je vais pas y parler. Ça fonctionne pas pour moi. J'avais pas goût d'aller là, mais... Vous m'avez dit, ben, on veut en parler, mais c'est qu'on va en parler. On va en parler. C'est-tu plus dur de faire de la business quand on est noir? Je te dirais que tout d'abord, c'est sûr que ça dépend où, right? Mais c'est sûr qu'à la base, pourquoi je te dirais que c'est plus dur? C'est pas parce que la couleur de peau nécessairement, mais c'est à cause de l'image qui a été projetée de la communauté à travers les médias. C'est simplement ça. Je dirais la première chose, c'est ça. Parce que, exemple, dans mes débuts, quand je faisais de la prospection ou quoi que ce soit, la première chose, c'est ils ont peur que tu sois peut-être un fraudeur ou un voleur ou quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette image-là? C'est parce que c'est ce qu'ils sont habitués de voir dans les médias. Et je pense qu'en ce moment, on est dans un ère qui est super important, dans l'ère des réseaux sociaux, parce que là, maintenant, tu peux te permettre de projeter l'image que toi, tu veux donner à la société, right? Donc, exemple, à travers Instagram, à travers Facebook, à travers des vidéos YouTube, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets de l'avant. Dans le temps, il n'y avait pas tout ça. Donc, qu'est-ce que les gens regardaient? C'était la télévision. Ouais. Et à travers la télévision, souvent, qu'est-ce qu'on allait voir? Tu allais voir, des Noirs passer à la télévision, c'est OK, des voleurs ou des proxénètes ou des ci ou des ça. Donc, pas les gens, ils se disent comme OK, ben dès que je vois un Noir, ça veut dire que c'est ça exactement, quoi que ce soit. Alors que c'est pas le cas. C'est une infime partie comme dans toutes les communautés, right? Ah, clairement. Donc, je pense que oui, c'est plus difficile jusqu'à temps qu'on ait beaucoup plus de représentation. Jusqu'à temps qu'on ait beaucoup plus de représentation et que ça reste ancré et que l'image soit changée,
ça va être plus difficile. Puis c'est même pas par exprès. C'est juste que c'est d'instinct. Right? C'est d'instinct. Donc, je pense qu'il faut juste plus de représentation. Il faut en parler. Il faut justement venir à des podcasts comme ça, soulever le point pour que les gens se fassent comme, c'est vrai, hein. Même si, exemple, on entend des histoires de, raciste ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est même pas nécessairement d'être raciste. C'est juste d'avoir un manque de compréhension. Ou d'ouverture. Mais puis c'est même pas que tu veux pas être ouvert. C'est parce que, exemple, je te donne un exemple, t'habites, puis je donne un exemple vraiment comme ça, t'habites hyper loin, là, à Saint, le plus loin possible, là, Saint, je sais pas quoi. Cette-île, Gaspésie. Saint-Fériol-les-Neiges. C'est ça, Saint-Fériol-des-Neiges. Puis t'en as jamais côtoyé, justement, des gens de la communauté, OK? Justement de la communauté noire ou arabe ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr et certain que à quoi tu vas te fier, c'est l'image que tu vas voir à la télévision. Puis si à chaque fois que tu regardes la télévision, c'est des histoires de vol et la première fois que tu vas en voir, c'est sûr que ça va venir à ta tête. C'est comme toi quand tu veux voyager dans un pays. Tu vas aller au Mexique, t'es jamais allé au Mexique. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer du Mexique quand tu vas arriver? Tu vas te rappeler des images que tu as vues à la télévision, tu vas te rappeler des vidéos que tu as vues. C'est la même chose. Donc je pense qu'il faut juste plus de représentation, puis ça va commencer à disparaître, tout simplement. Mais c'est à la base des racistes, il y en aura toujours, là. Je veux dire, of course. Ça, c'est un manque... Puis dans toutes les communautés, il y en a. Mais oui, right? Ben oui. C'est vraiment de l'ignorance. Puis, je veux dire, moi, j'en ai vécu. Et Mac en a vécu amplement aussi. Comment je pourrais dire ça? C'est juste... des fois, c'est tellement catégorique. Je te donne un exemple. Par exemple, une fois, j'étais avec Mélo, ma partenaire d'affaires. Puis, elle avait trouvé un deal à Repentigny. Et elle me dit, Marie, présente-toi pas. Pourquoi je ne me présenterais pas? Je veux dire, on est partenaires. Mais il m'a dit clairement qu'il n'aime pas les Noirs. Fait que j'ai même pas l'opportunité de rest my case avec ce monsieur-là. Je peux même pas lui expliquer, tu sais, avec lui. Tu sais, je peux même pas lui parler de qu'est-ce que je peux, comment que je peux acheter sa propriété. J'ai même pas l'opportunité de le faire. Parce qu'il est bloqué parce que c'est à cause de sa couleur. C'est ça. Fait que c'est de ça qu'on parle, quand on parle de discrimination, c'est que on part avec 2 strikes. Est-ce que ça veut dire que je dois me victimiser à cause de ça? Non, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, la réalité, c'est que c'est ça. OK. Et comme tu dis, c'est la réalité. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Si on s'arrête à ça, on n'ira nulle part, right? Peux-tu me permettre de vous raconter pourquoi je m'appelle le Mac Immobilier? Ça, c'est important. Hey, c'est son show. Il n'arrête pas de nous demander la permission. Moi, je suis juste là pour poser des questions. Là. C'est ton show, c'est pas le mien. C'est important. Je vais revenir là-dessus, puis vous allez voir que souvent, on va dire... Ah, mais exemple, ils se font arrêter parce qu'ils s'habillent de telle manière. Parce qu'ils écoutent du rap. Parce que ci, parce que ça. Je vais vous raconter l'histoire de pourquoi je m'appelle le Mac Immobilier. C'est que en 2015, comme je vous ai dit, moi, j'avais la compagnie d'estimation depuis que j'ai 21 ans. Right? Donc, moi, quand j'ai gradué du collège Montmorency, j'ai continué à avoir la compagnie, et ainsi de suite. Mais mes employés venaient encore du collège. Donc, moi, je devais toujours appeler mon professeur et dire, écoute, est-ce que tu as des élèves qui sont un petit peu plus performants que d'autres? Comme ça, moi, je vais les engager. Puis on va se dire la vérité, j'avais pas de bureau, right? Donc moi, j'étais avant-gardiste, tu vois, j'avais déjà compris le télétravail. Mais bon, c'est ça. Mais non, en fait, c'est que j'avais pas de bureau. Donc, qu'est-ce que je faisais quand je faisais des entrevues? Moi, je me présentais dans des cafés, dans des Tim Hortons et ainsi de suite. Dans le cas présent, c'était dans un Tim Hortons. Donc, je me suis présenté ce matin-là dans un Tim Hortons avec justement une dame que je voulais engager qui étudie au collège Montmorency. Donc, tu sais, je me présente pour une entrevue. Et j'ai besoin de dire que j'étais avec une chemise, beau pantalon propre et ainsi de suite. Je vais donner une entrevue. Je veux bien paraître, bien représenter ma business, right? So, pendant l'entrevue, on a 4-5 autos de police qui viennent autour du Tim Hortons. On me dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis, écoute, j'ai absolument rien à faire. C'est sûr qu'ils vont pas venir me voir. C'est sûr qu'ils vont pas venir me voir. Je suis en train de donner une entrevue. Mais quand même, on va se dire la vérité, quand on est noir, on voit des policiers passer, tout de suite, on se demande, bon, qu'est-ce que j'ai fait, right? Parce que souvent, des fois, ils vont t'arrêter, puis tu sais même pas pourquoi, ils vont te vérifier, ils vont ça, ouais, peu importe. Donc là, il y a 4-5 autos de police qui arrivent, et finalement, ils rentrent dans le Tim Hortons, puis ils viennent vers moi. Direct. Ils viennent me voir, direct. Ils disent, monsieur, venez à l'écart, on doit vous parler. Je dis, je suis en train de donner une entrevue, j'ai l'air de quoi? Elle va se dire, hey, je vais jamais aller travailler pour lui. Je suis en train de donner une entrevue, la police, 4-5 autos viennent l'arrêter. Finalement, pour dire que, ça c'était dans la période à Laval, qu'il y avait beaucoup de... Mais je sais pas si vous vous rappelez de cette période-là, il y avait le centre, je pense que c'était un centre jeunesse, puis il y avait des filles qui fuguaient et ainsi de suite. La pression juvénile avec... Ouais, exactement. Oui, exactement. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les policiers m'ont mis de côté, puis ils m'ont dit, écoutez, monsieur,
on va avoir besoin que... Qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, ben écoute, je donne une entrevue. Ça, c'est la question typique. C'est Qu'est-ce ça. que vous faites ici? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je donne une entrevue. Hein. OK, parfait. Prouvez-nous que vous... Donc là, je vais dans mon véhicule, je montre mes papiers de compagnie, mes cartes d'affaires et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, monsieur, je vais être honnête avec vous. Il y a quelqu'un qui a appelé la police disant qu'il y avait un proxénète qui est en train de recruter une prostituée au Tim Hortons en ce moment même. Là, je regarde, je dis, OK, c'est moi le proxénète, en fait. Ah, wow. OK, c'est moi le proxénète, en fait. Puis là, il y a un des policiers qui commence à se sentir mal. Il dit, écoutez, je vais être honnête avec toi, c'est sûr. C'est juste parce que t'es noir qu'ils ont appelé. Parce que en ce moment, il a tenté de m'expliquer le tout. Et là, écoute, on est resté calme, on a finalisé le tout. J'ai dû parler avec la fille, même si elle était un peu choquée et tout ça. Là, je conduisais pour rentrer chez moi. Je me disais, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Yo, j'avais quel âge? 23 ans. Ah ouais, J'avais 23 ans à cette jeune, époque-là. Jeune. Puis tu te fais arrêter, puis en plus tu essaies de créer un emploi et ainsi de suite. Donc finalement, quand je suis arrivé chez moi, j'ai fait une petite vidéo. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux, sachant même pas qu'est-ce que ça allait donner. Hey, c'est devenu viral du jour au lendemain. Puis écoute, Journal de Montréal, CTV, LCN, nomme-les, ils m'ont tous contacté. Puis au début, j'avais peur. Écoute, 23 ans, j'ai jamais été à la télévision. Puis du jour au lendemain, boum, je tombe à la télévision. Dans tout plein de postes, mais à cause de quelque chose qui... pas nécessairement qui ne m'avantage pas, mais c'est un peu de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas la... Tu veux pas être reconnu nécessairement. C'est ça, pour exactement. Puis là, exemple, des fois, je me faisais reconnaître. Ah, c'est le gars du Tim Hortons qui... Ah, c'était pas pour ça que je voulais me faire reconnaître, right? Puis, ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est de te dire, OK, parfait. Donc ça, c'est une situation qui est comme un petit peu négative. Comment est-ce que je peux la tourner en positif? Mais pour ceux qui le savent pas, moi, mon nom, c'est Mactar, right? Puis, en anglais, Mac, c'est proxénète. Oui. OK? Donc, ça comme... Puis là, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que tous mes amis me disaient Mac, le Mac. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, c'était juste un accident. Donc, je me suis dit, écoute, ça va rester toute ma vie. Tout le monde va appeler le Mac à cause de cette histoire-là. Mais là, je me suis dit, right, moi, OK, peut-être appelez-moi le Mac, mais je veux pas être le Mac de, par exemple, des femmes ou quoi que ce soit. Moi, je veux être le Mac de l'immobilier. Donc, moi, je vais détenir de l'immobilier. Right? Donc, c'est vraiment de là que j'ai décidé de m'appeler le Mac de l'immobilier. Puis, c'est juste resté. Puis, je pense que... Écoute, c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire du pourquoi, mais je pense que c'est important de le raconter parce que c'est une situation... comment tu l'as tweaké. Mais c'est ça. Parce que c'est intéressant. quelque chose de très négatif que j'ai réussi à transposer. Puis, je m'étais dit... Puis, quand c'était arrivé, cette histoire-là, je m'étais promis que lorsque j'allais retourner à la télévision éventuellement un jour, c'est à ma juste valeur, si on veut, puis c'est pour l'immobilier. Puis je suis content de dire que c'est arrivé à plusieurs reprises maintenant, puis quand je vous ai dit justement que quand je m'imagine quelque chose, je fais tout pour que ça arrive. Donc voilà, c'est vraiment... C'est tout à l'honneur, parce que c'est d'une aberrance sans nom, là, honnêtement, ce genre de choses-là. Puis des fois, je pense que... Puis moi, là, tout le monde qui le sait, là, je suis un blanc québécois pur laine. Je pense que... on parle souvent là, de... J'écoute pas énormément l'actualité parce qu'à un moment donné, on a des business à gérer puis c'est mieux de même des fois. Là. Oh ouais. Mais tu sais, on parle souvent de racisme systémique puis mais c'est dans le système. J'ai eu cette discussion-là des fois, souvent en fait, avec Marie-Léonore dans des discussions privées sur Facebook, tout ça, où j'ai de la misère à... Je pense que des fois, on peut peut-être généraliser que pour un simple pourcentage de gens, peut-être que on va dire, mettons, les boomers, il y a pas juste eux, il y a des gens qui sont racistes, mais je pense qu'il y a une vieille mentalité qui commence à s'effriter avec le temps où les gens ont plus d'ouverture aujourd'hui. Je veux dire, moi, le racisme, là, c'est comme l'incompétence. Là. Je veux dire, l'incompétence, il y en a dans toutes les couleurs, toutes les nationalités, toutes les grandeurs, tous les âges. Là. C'est pas la couleur qui fait que t'es ici ou t'es ça. Moi, t'es incompétent... à un moment donné, puis quand on parlait de victimisation, des fois, c'est ça. Il y a des gens, c'est parce que je suis noir. Non, c'est parce que tu es incompétent. Il y en a qui sont incompétents aussi. Mais en même temps, je suis il d'accord. y a des blancs qui sont fucking incompétents. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a une mentalité avec les boomers, etc., qui peut s'associer à eux. Bon, puis, il y en a qui on n'a qui rien le contre sont eux, pas. là, on les aime. Non, mais il y en a qui ne sont pas aussi. Je pense que des fois, on prend peut-être une minorité de gens qui sont racistes, puis c'est de eux qu'on parle. Là, on parlait avant l'histoire avec Floyd qui se déroule actuellement. Là, je ne sais pas où c'est rendu, mais... Mais je dirais jusqu'à ce qu'une situation comme Alexandre Bissonnette arrive. Ouais. Tu comprends? Oui, tout à fait. Jusqu'à ce que ça arrive, ça reste anodin. Là, Alexandre Bissonnette, il va falloir, excusez-moi mon ignorance, parlez-moi d'Alexandre L'attentat Bissonnette. à Québec. L'attentat à Québec dans la mosquée. OK. Ah oui. Puis ça, ce genre de cas-là, oui, c'est vrai, c'est un cas isolé, le cas est un problème de santé mentale peut-être, mais
veut pas, il était un peu partisan de la meute, etc. Fait que ça expose, en fait, un problème. Moi, c'est ça que je remarque. Mais je pense que tu as raison. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, tu sais, quand on parle que c'est dans le système, qu'est-ce qu'on veut dire que c'est dans le système? C'est que, regardez, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Est-ce que c'est la bonne façon de l'analyser? Peut-être pas, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, je prends l'exemple sur les États-Unis, right? Si, exemple, toi, tu as des grands-parents, OK? Puis, dans le temps, OK, c'était très raciste, OK? Les Noirs n'avaient pas les mêmes... exemple, on parle il n'y a même pas 50, 60 ans, là. Les Noirs n'avaient pas les mêmes droits, OK? Tout à fait. Puis toi, à ce moment-là, tu avais 5 ans, OK? Où est-ce qu'il y avait exactement des toilettes pour les Noirs, des toilettes pour les Blancs. Tu devais t'asseoir dans l'arrière de l'autobus. Toi, tu as grandi dans un système comme ça, OK? Même si tu es rendu à 70 ans, right? Et que tu as grandi dans ce système-là, on va se dire la vérité, quand tu as eu des enfants, de façon naturelle, c'est comme ça que tu les as élevés, veux pas, right? Donc, tes enfants, même si toi, exemple, tu es rendu à 70 ans, tes enfants, ils ont 40 ans. Donc, est-ce que c'est au même niveau? Peut-être pas, parce qu'eux, ils l'ont pas vécu. Mais ils ont encore un peu cette mentalité-là. Donc là, maintenant, ces personnes-là qui ont 40 et quelques, maintenant, ils ont des enfants. Donc, est-ce qu'ils sont encore un peu... Non, c'est un petit peu plus, dissous. Donc, je pense que c'est avec le temps que ça va finir par s'effacer, mais on est encore trop proche. Ça fait même pas 60 ans. Je me rappelle, il y avait une histoire aux États-Unis, la petite fille noire, elle avait à l'époque, je pense, 5 ans, puis elle était allée dans une école pour blancs, puis là, justement, ils avaient fait la grève, donc tout le monde était, les parents, ils avaient fait la grève, qu'aucun élève allait aller là-bas, même les professeurs voulaient pas enseigner. Puis justement, elle devait même avoir ses propres repas parce que ses parents avaient peur qu'elle se fasse empoisonner par la cafétéria. Puis quand tu réfléchis à tout ça, écoute, c'est il y a 65 ans. Oui. C'est malade. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça fait un certain temps, mais les personnes qui ont vécu ça, les enfants qui étaient à ce moment-là à l'école, puis qui disent non, je ne vais pas être en classe avec elle, maintenant, c'est des grands-parents, là. Tu comprends? Donc, ils ont eu des enfants. Puis là, ces personnes-là ont eu... Donc, avec le temps, je pense que ça va finir par se dissoudre, mais on est encore dedans. Donc, oui, c'est dans le système, c'est dans la façon de penser. Puis, on dit que, mais c'est pas la même chose au Canada, au Québec. Peu importe que ce soit le pourcentage, s'il y en a, il y en a. Il y en a. Je veux dire, si tu as une boisson alcoolisée, que ce soit 40%, 30%, 10%, il y a de l'alcool dans la boisson, right? Donc, juste je pense différent. mais c'est ça. C'est juste que ton feeling est différent, right? Mais ça reste qu'il y en a. OK? Mais si tu continues à ajouter de l'eau, à un moment donné, ça va se dissoudre jusqu'à un certain point. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est dans le système, puis il faut le reconnaître. Il faut arrêter de dire, mais non, mais on est moins pire. Peut-être, OK, right, one. On se réconforte, en fait, en se disant ça. Mais c'est ça, mais il faut juste admettre que... Il faut admettre que c'est là. Puis nous, on vit avec à tous les jours. Ouais. On le sait. Écoute, moi, combien de fois je peux me faire arrêter puis me faire poser la question, OK, mais qu'est-ce que tu fais ici dans le temps? Mais pourquoi tu me poses la question? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être ici? C'est ça. Parce que d'habitude, dans ce type de quartier-là, il n'y a pas de noirs. C'est pour ça que tu me demandes cette question-là. Tu comprends? Mais c'est là, on l'a tous vécu, puis écoute, that's it. Mais tu parlais, puis l'exemple est peut-être vraiment pas bon, là, mais c'est à ça que ça me faisait penser, puis ça me fait penser au recyclage. On va aller avec le recyclage. Maintenant, quand tu disais que ça va de génération en génération, puis les parents retransmettent. Puis moi, je me rappelle, j'ai 34 ans, là, je n'ai pas 50. Là. Quand on était jeune, le recyclage, ça n'existait pas. Là, à un moment donné, à l'école, ils nous disaient, tu sais, il faut recycler. Puis à un moment donné, j'arrivais à la maison, hey, père, il faut recycler. Recycler pas, mettre la merde, ça. Non, mais, puis à un moment donné, mon père recycle plus que nous. Ben, on recycle tout, on fait le compost, on fait tout ça, mais mon père, là, il est du genre à enlever le plastique sur la boîte de carton avec du plastique puis de séparer. Parce qu'à l'époque, il fallait séparer les matériaux. C'est vrai, fait que, tu sais, je me dis, l'exemple est peut-être pas bon, mais c'est une analogie pour dire, je pense qu'on est la solution. Tu sais, les jeunes puis les générations à venir, ou dire, hey, ça devrait pas avoir lieu, ça. Tu sais. Exact. Tout le monde devrait recycler. Tu sais. C'est pas, mais non, moi, je fais pas ça. Je suis raciste, c'est noir, j'ai haï. Hey, il t'a fait quoi, tu sais? Puis je pense qu'on vit dans les paradigmes, on vit dans la stigmatisation, où genre, un noir, à un moment donné, puis tu parlais de représentativité. Est-ce que tu trouves qu'il y en a... Moi, je suis blanc, là, c'est sûr que j'ai pas la même personne, mais moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus, on en voit de plus en plus à la télé. Tu sais, là, dernièrement, il y avait toute la communauté, là, on sait même plus comment les appeler, mais les Amérindiens ou les personnes autochtones. Moi, je trouve qu'on en voit c'est peut-être à tort parce que l'on dit qu'il faut en mettre parce qu'ils ont... Est-ce que tu trouves que c'est assez? Est-ce que ça devrait être plus? Ben écoute, moi, personnellement, tu sais, quand j'étais beaucoup plus jeune ou quoi que ce soit, je regardais pas nécessairement les émissions québécoises ou quoi que ce soit parce que
je trouve que ça représente pas vraiment le Montréal, le Québec qu'on voit. Tout d'abord, c'est tout le temps les mêmes acteurs. C'est tout le temps, puis il manque de diversité. Peut-être qu'ils vont en avoir, mais c'est parce que, OK, mais écoute, il faut de la diversité, on va aller en chercher un. À part Didier Lucien, on voyait mais c'est pas ça, grand monde. c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, non, je pense qu'il n'y en a pas assez. OK? Il devrait même avoir des émissions, je pense qu'il y a je les regarde pas, mais exemple, ça se peut-tu District 31, quelque chose comme ça? Ouais. Mais pourquoi il n'y aurait pas des émissions qui représentent le vrai Montréal avec des jeunes, que ce soit de toutes les diversités ou quoi? Les gens vont se... Encore une fois, puis c'est la même chose, ça revient à pourquoi, exemple, Emo Bros a été créé. Il faut que les gens se sentent interpellés quand ils regardent quelque chose. Si je ne me sens pas interpellé, je ne veux pas regarder ton émission. Non. Pourquoi, moi, je vais aller regarder les émissions aux États-Unis ou quoi que ce soit? Parce que, oui, peut-être aussi là-bas, il y a ce problème-là, mais il y a des émissions où est-ce qu'on voit des jeunes noirs ou quoi que ce soit, parce qu'un jeune a besoin de s'identifier à quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, je m'identifiais à quoi? Michael Jordan, Kobe Bryant. Okay? Je m'identifiais à qui? 50 Cent et ainsi de suite. Parce que on les voyait, ils avaient de l'argent, ils étaient capables de... Tu comprends? Fait que, OK, mais ça, c'est la réussite. Right? Ça, c'est la réussite. Donc, moi, je veux être comme eux. Donc, si tu as beaucoup plus de représentation, exemple, de businessmen, right? Tu as des businessmen, tu as des personnes qui réussissent en affaires ou quoi que ce soit, ben, tu vas te dire, OK, mais moi, quand je vais être grand, je vais être comme cette personne-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu partager mon processus pour que des jeunes, OK, puissent être capables de dire, mais quand je vais être grand, je vais être comme toi. Puis, je peux te jurer que quand je reçois ce type de message-là, des jeunes qui me disent « écoute, j'ai 14 ans ou j'ai 15 ans, je vois qu'est-ce que tu fais, puis je veux me lancer dans l'immobilier, quand je vais être grand, je vais être comme toi. » Oh my God, ça c'est les meilleurs messages que je peux recevoir. Parce que à cause de qu'est-ce que j'ai fait, puis j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste partagé qu'est-ce que je fais. Tout à fait. Toi, tu as vu ça et tu t'es dit « je veux réussir dans ce domaine-là parce que lui, on dirait qu'il réussit. » Tu comprends? Il sait même pas. Il sait pas qu'est-ce que je fais. Peut-être que je réussis pas. Peut-être que tous mes flips, c'est tout été des flops, right? Mais lui, il voit ça, puis ça le fait rêver de, écoute, moi, je veux faire de l'immobilier. Mais pour ça, on a besoin de représentation. Tout à fait. Donc, je pense que tu le fais excessivement bien, puis c'est pour ça que tu es sur le show, puis je pense que ça va inspirer beaucoup de gens. Puis le but du podcast du 13e étage, c'est d'inspirer les gens à faire de l'entrepreneuriat, à faire de l'immobilier, à faire de la finance. Puis je pense que tu es la belle image de ça. Puis Marie-Léonard aussi, vous êtes des gens qui réussissent, qui l'ont plus difficile que la moyenne des gens, dans la vérité. Pour avoir des discussions avec Marie-Léonard, il faut être plus persévérant, il faut travailler peut-être un petit peu plus fort pour briser ça, justement, à l'image de « Hey, dans le fond, c'est pas parce que je suis noir que je suis pas sharp, puis que tu le disais, j'arrivais, on te parle, là, tout le monde va dire « Hey, Grim, après ça, là, les gens vont te rejoindre sur Facebook, vont dire « Hey, c'était vraiment sharp, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut aller. C'est un petit peu ça que je disais au début. Moi, je m'en fous. Là. Encore une fois, pour te dire que c'est dans le système, quand tu es jeune, puis que moi, j'avais cette réflexion-là de je vais me présenter, puis là, ils vont voir que je suis jeune et noir. Mais le fait d'avoir cette réflexion-là, déjà là, c'est le blocage qui est pas bon. Mais moi, la différence, c'est que moi, je me suis quand même lancé. Mais il y en a combien des jeunes qui ne le font pas là? Parce qu'ils ont soit peur de se faire humilier, peur de ci, peur de ça. Donc, le fait que j'ai pensé ça, il est là le problème. Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Est-ce que, toi, exemple, tu dis, écoute, je vais me lancer en business, exemple, tu aurais 21, 22, je vais me lancer en business. En premier lieu, tu vas te dire, ouais, mais je vais peut-être être un jeune, ils vont dire, c'est un jeune. Mais est-ce que tu vas te dire, ouais, mais parce que je suis blanc, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Non, 100%, tu as 100% raison. Donc, je pense que c'est là le problème. Encore une fois, avec la représentation, que les gens vont en voir, exemple, à la télévision, que, ben oui, écoute, c'est un investisseur immobilier. Ben oui, j'en ai vu une émission, justement, où il y avait plusieurs personnes noires qui étaient investisseurs immobiliers. Donc, c'est vrai que c'est des investisseurs. Ça a l'air niaiseux, mais c'est comme ça que les gens vont réfléchir. Right? Absolument. Donc, c'est ça. D'accord. J'ai le goût de finir sur l'influençage. J'invente ce mot-là. On parle souvent des influenceurs, des gens qui sortent d'Occupation Double puis ils vendent des guinées puis des affaires. Pour moi, ça, c'est des vrais influenceurs. C'est des gens qui influencent par leur aura, par qui ils sont, pas nécessairement à vendre des produits. Toi, tu inspires les gens parce que tu veux que les gens réussissent, que les gens améliorent leur sort. Puis je trouve que c'est tout à ton honneur. Puis je trouve ça vraiment cher. Je suis vraiment content de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'avez parti, là. Je suis parti. Malheureusement, c'est déjà la fin. Mais je suis vraiment content qu'on ait parlé de ça. J'étais pas sûr, puis je suis très content. Très content. On est content. Mac, qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines années? Juste de réaliser mes rêves. That's it. Je suis fier de toi, petit frère. Merci beaucoup. Je suis très fier de toi. Je tiens à mentionner que Marie en est pour beaucoup.
Marie, nos nombreuses discussions. C'est vrai. Honnêtement, Marie en est pour beaucoup. Puis, shout out to you. Shout out to you. Lâche pas, petit frère. No, thanks. Merci beaucoup, Mac. Merci, Marie-Léonore. Très, très bon show. Marie est émue. Ouais, vraiment, C'est vraiment, tant mieux. vraiment. Puis je suis vraiment content. Merci à tous. Merci pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine parce que dans le podcast, c'est le cas de le dire aujourd'hui, on va parler des vraies affaires. There you go.